Bonjour à tous, on continue les arrivages de février avec cette fois-ci les vinyles, les disques vinyles, des albums et quelques maxi. Voilà. On commence par ce très beau picture disc des Stranglers. Je ne savais pas qu'il était sorti, je suis tombé dessus par hasard. Je ne pouvais pas le laisser passer. Dreamtime, ça reprend la pochette de l'album. Très belle pochette, j'aime bien cette pochette. Même le verso est sympa. Mark Almond, Shadows and Reflections, un album que je ne connaissais pas encore, hein, de Mark Almond. Je ne connais pas tout ce qu'il a fait récemment. Ça date de 2017 et c'était vendu 11 euros le vinyle neuf. Donc on va le voir ensemble. Un petit peu James Bond, je sais pas. Alors, ça se... Ça fait très 70s. Très, très, très sympa. Donc je connais pas les titres qu'il y a dessus. On a le petit carton de download, c'est pas mal. Et le vinyle avec de belles photos. Très belle présentation. Et normalement, c'est pas marqué sur la pochette, mais c'était marqué sur Discog. On a, oui, un très beau vinyle jaune. Et là, ils ont mis une étiquette jaune. Ça, c'est bien. Et les vinyles, ils font du jaune et ils mettent une étiquette bleue au milieu. Ça, c'est des trucs bleu ou quelle que soit la couleur. Ah là, ils ont mis noir, mais ça ressort bien. Face B. Ah, c'est un jaune qui pète. Eh bien, à découvrir. Je ne le connais absolument pas. Quand on voit qu'on peut avoir ça à 11 euros, franchement, c'est vraiment pas cher. See the stars come falling down from the sky, gently passing, they kiss your tears when you cry. See the wind come softly blowing your hair from your face. Un maxi promo de UB40, promo US. If it happens again. Il y a cette vilaine étiquette, j'ai essayé de l'enlever, mais ça part vraiment pas. Je suis jamais arrivé à enlever les étiquettes Record Tapes and Video Exchange. Je sais pas ce qu'ils utilisent comme colle, mais c'est affreux. J'avais déjà en pressage anglais, là je l'ai repris en pressage US. Le son est excellent dessus, et c'est un très bon titre. Como a Gogo, là c'est la version single qui était en face B du 45 tours, et sur le pressage anglais c'est la version longue. C'est un excellent titre, Como a Gogo, tout comme If It Happens Again d'ailleurs. Et là on a la version longue de 6 minutes 25. Voilà. Bon, c'est pour la collecte. Un disque que j'ai cherché pendant beaucoup de temps, Abacab de Genesis, ce n'est sorti en maxi qu'aux États-Unis et en promo en plus, professional copy. Donc autant dire que c'est pas facile à trouver dans nos contrées. Il y en a enfin un qui est sorti en Europe. Et bien je l'ai acheté de suite, il était pas cher, à 7 euros je crois que j'ai eu à 7 euros. J'étais prêt à mettre plus dedans, parce que depuis le temps que je cherchais. Il va me manquer plus qu'une édition. Donc c'est face A, face B, c'est la même chose. C'est la version de 3 minutes 59. Je crois que c'est le titre qui m'a fait découvrir Genesis à l'époque. Parce que c'est sorti en 81. Et 81, c'était l'époque des radios libres sur la FM. Que j'ai énormément écouté. C'est un peu ce qui m'a mis le pied à l'étrier musicalement.
Et bien sûr, quand ça sort en 81, Abacab, c'est bombardé sur toutes les radios. C'est un titre vraiment très très bon. Et je pense avec le recul que ça devait être le premier titre que j'ai dû entendre de Genesis, ou en tout cas je savais que c'était du Genesis et que j'adorais ça. Donc il me le fallait en maxi, hein. Je voulais absolument en maxi, hein. Très content de le rentrer dans très bon état. Voilà, très bon pressage, comme tous les pressages américains de cette époque, hein. Abacab. Et il me manquera plus qu'un maxi de Genesis, I Can Dance, la version 2 qui est sortie en promo anglais. Voilà. Allez, encore un picture disc des Stranglers encore. Il n'était pas cher, moins de 10 euros, 8 peut-être, j'ai peut-être payé 8 euros. Là, donc, je ne pouvais pas passer à côté. Je crois que c'est sur Rakuten, je crois, celui-là. Vraiment très très belle photo. Parce que des fois, les picture discs, mais les photos sont pas terribles. Là, j'aime bien les couleurs et la photo. Et là, on a le chanteur de l'époque. Donc c'est une interview, comme beaucoup de picture disc. Donc je me rappelle les noms. Hugues Cornwell, là. Et là c'est, je me rappelle jamais, c'est le français de la bande. Jean-Jacques Burnel, voilà. Ah, un disque un peu mystérieux, pochette toute blanche. Et dedans, on va retrouver un en tout blanc. Hop là! Un test pressing de Neon Judgment. Ça aussi, c'était pas cher. Moins de 10 euros. Donc ça aussi, je peux pas laisser passer. C'est l'album Blood and Thunder qui était sorti en 89 sur le label Play It Again Sam. Pias. Donc avec l'étiquette d'époque. Donc moi je l'ai reçu, il n'y avait pas de pochette en fait, il était juste dans sa pochette blanche, comme ça doit être comme ça, hein, les test pressing parfois n'avaient pas de pochette du tout. Donc là il n'y a absolument rien, on ne sait même pas face A, face B, il faut regarder sur le run-out. Qui est un bon album, hein, de Neon Judgment. Et très content de rentrer toutes ces curiosités. J'adore, hein, les disques originaux qui, pour moi, enrichissent la collection, non pas en valeur, mais en contenu. Voilà. Ultravox, depuis le temps que je cherchais celui-là aussi. Heart of the Country, il est souvent cher. Maxi sorti au début des années 80, 84. Très belle pochette. Ouais, quelques petits jeunes, mais c'est pas trop méchant. C'était le moins cher de Discog. Bon, il y avait une abeille qui a été tamponnée dessus, ça c'est un peu dommage.
Le titre est pas si fabuleux que ça. Pourtant, c'est parmi les maxi chers de Ultravox. Et je dois dire que bah, je m'attendais à mieux le titre. Honnêtement, pour un maxi de 84 de Ultravox, je m'attendais vraiment à mieux. C'est moyen. Ouais, j'ai pas été emballé. Et il me manque encore un autre maxi de la même époque en vinyle transparent. Et j'aurais presque clôturé ma collection d'Ultravox. Pour compléter le colis, un petit Klaus Schulze électronique impressionnel est à 5 euros. Le marchand avait oublié de préciser qu'il était abîmé. Et en fait, ça reprend l'album Entrance de Klaus Schulze. Je ne sais plus si c'est Entrance ou un autre. Donc Dig It, c'est l'album Dig It en fait qui est repris avec un autre titre et une autre pochette. Allez comprendre. Sur Amiga, un label très connu en France. Donc pressage allemand. C'est vraiment, j'ai pris pour la pochette, hein, parce que Dig It, je l'ai beau label bleu, un beau macaron bleu, Amiga. Le disque par contre est en très bon état. Et donc il permet de varier les plaisirs au niveau visuel, puisqu'on a une pochette complètement différente et qui est une pochette très sympa. Je ne sais pas du tout ce que ça représente. Je n'ai pas la moindre idée, mais j'aime plutôt bien. Allez, en CD, je vous ai montré du Carlos Perón. J'ai pris aussi un vinyle parce que pareil, il était à pas très cher. Ah, pas très cher, je sais plus. Il était peut-être quand même dans les 20 euros. Ouais. C'est possible qu'il était au moins à 20 euros. J'ai l'album Impersonator 2 de Carlos Perón. J'aime bien certains titres, j'aime un peu moins d'autres. Donc j'avais envie de tester aussi son tout premier album qui est Impersonator. En édition originale, ça vaut super cher. Et ça, c'est la réédition. C'est sorti il n'y a pas longtemps sur Mechanica. Et donc sur Discog, c'était plutôt cher. La réédition. Et en fait, en cherchant sur Google, je suis tombé sur le site de Mechanica. Bon, je ne savais pas, même pas qu'il était sorti sur Mechanica. Hein. Et je suis tombé sur le site de Mechanica qui le proposait à un prix très correct. Donc là, on est en 1981. Et le grand avantage de la réédition, c'est que il y a un deuxième vinyle, parce que il n'y avait qu'un disque à l'origine, en 81, et ils ont mis des titres qui sont sortis un peu confidentiellement, on va dire, en 82, 83 et 84. Donc vraiment les premiers titres de la carrière solo de Carlos Perón. Donc on a le Frigorex hippie, et le punk hippie et le dance hippie. Voilà. Donc ça nous fait quand même 8-10 titres de plus, j'ai envie de dire, pour une vingtaine d'euros. Et c'est assez marrant parce que certains titres sont enregistrés au studio Yellow et mixés par Boris Blanc. Donc hein, on tourne en rond. On est toujours chez les mêmes. Pas mal de photos. Voilà. Et l'autre avantage, alors ça c'est l'édition limitée, il y a aussi l'édition normale en vinyle noir, et là c'est l'édition limitée en vinyle jaune, fluo, transparent. Et c'était que quelques euros de plus la version limitée, donc autant la prendre. Et on a dedans, ah oui, on a une carte postale dedans, dans la version limitée. Alors, ah oui, j'ai reçu un autocollant de Mechanica, en plus. Donc ça, c'est sympa, du label. Et normalement, on a une carte postale. Je vais essayer de ne pas l'abîmer. Ouais, c'est ce que je suis en train de faire.
Hop là. Ouais. Qui reprend la pochette du disque. Donc c'est pareil, c'est du travail très électronique. Alors une pochette qui est un peu courte, hein, c'est un peu des fois les pressages d'auteurs, enfin d'auteurs, de labels indépendants. La pochette, la sous-pochette dépasse de la pochette cartonnée. Et deuxième disque, pareil, pressage couleur. Là, une petite imperfection dedans. Je n'ai pas écouté encore. Je pense que dans le lot, il y a quand même 10, 12, 22 titres. Il y en a forcément qui vont me plaire. Et donc c'est un mélange un peu parfois d'industriel, d'électronique. C'est intéressant, c'est forcément intéressant. Carlos Perón, Impersonator. Alors ça c'est une bombe. J'avais pas du tout fait cet artiste Martin Rev. Martin Rev c'est le deuxième, enfin ou le premier, hein, du duo Suicide, Alan Vega et Martin Rev. Et autant j'ai suivi la carrière de Alan Vega, plus ou moins on va dire, mais en tout cas j'ai rattrapé le temps, j'ai acheté beaucoup d'albums d'Alan Vega, hein, vous les avez vus dans les arrivages ou les déballages. Autant Martin Rev, je ne savais pas qu'il avait eu lui aussi une carrière solo. Alan Vega était le chanteur et Martin Rev était lui l'instrumentiste, enfin il jouait du synthé. Et j'ai pas écouté entièrement les albums, vous allez voir, il y en a un autre, j'ai acheté 2 albums Martin Rev, mais c'est excellent, c'est très 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 bon, là aussi très électronique. Hein. Les albums sont pas donnés, mais ils sont pas non plus à des prix, ils sont pas à 50 €, hein, voilà. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Donc sur le label New Rose, comme d'hab, j'ai envie de dire, hein, sur les bons labels, c'est très très bien. Et en plus, on a un vinyle rouge, ce qui ne gâche rien. Et je crois que c'est un pressage d'époque, celui-là, 85. Made in France, oui, c'est pas la réédition ça. Ouais. Beau vinyle rouge de 85. Alors rouge, pourquoi? Bon, on ne sait pas, mais ça s'appelle New Rose pour être rose. Il y a du bleu pour être bleu. Non, il est rouge. Donc très content de rentrer du Martin Rev. Et du coup j'ai acheté son autre album des années 80 et il a continué après dans les années 90 et peut-être même 2000. En tout cas il a continué. Alors moi je fais plus les années 80 et je suis pas sûr que ça soit sorti en vinyle après. Il faudra que je regarde si j'achète d'autres albums, mais ça déjà c'est du très bon. Hein.